Nous allons passer donc au point numéro 8, décomposé de 3.8.1.2.3 sur la réhabilitation du bâtiment polyespace. Je vous propose pour ces 3 points de les dérouler, les présenter dans la foulée et ensuite de passer au vote dans la foulée, les 3 points, puisqu'ils sont intimement liés les uns aux autres, puisqu'on parle sur le point 1 de l'approbation du programme technique, sur le point 2 la convention de mandat, et puis sur le point 3 le fameux jury de concours de maîtrise d'œuvre. Pour vous présenter ces points, je vais laisser la parole au directeur général des services de la commune, Alaric Berlureau. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous présenter le programme technique détaillé qui a été travaillé avec un groupement d'études, Palanca, Atelier Arpente et Coé, que la commune avait désigné en tant qu'assistant à maîtrise d'usage pour accompagner la réflexion sur que pouvait être le polyespace de demain dans le cadre de sa réhabilitation. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de ce qui est arrivé à Polyespace. Je pense que tous ici, vous la maîtrisez, la connaissez mieux que moi. L'idée, donc, c'était de voir comment ce bâtiment pouvait être réhabilité. Pour cela, l'assistance à maîtrise d'usage avait pour objectif de rencontrer les associations, les citoyens, et essayer de voir avec eux quels étaient les usages qu'ils avaient de ce bâtiment et quels étaient les usages qu'ils en attendaient. Un certain nombre de réunions de concertation, à peu près 7 ou 8, pendant 2 ans, se sont déroulées et ont permis de définir avec les associations de ceux qui occupent les lieux ou qui pourraient occuper les lieux, avec les services municipaux qui peuvent être aussi concernés, notamment au niveau de la jeunesse, le sport, la culture, la vie associative, les usages de ce bâtiment. La réflexion partait du bâtiment actuel que vous connaissez, qui est composé donc d'un espace d'accueil, de bureaux, de vestiaires, d'un grand gymnase, de petites salles attenantes, mais aussi, vous le savez, à l'arrière, la caserne des pompiers, qui, elle, n'est pas concernée par cette question de réhabilitation, puisque c'est une partie qui est mise à disposition du SDIS. Et pour le moment, il n'y a pas de projet de sortir cette caserne. Donc, la réflexion se base sur la partie occupée par les activités associatives et municipales. L'idée était de voir comment on pouvait récupérer ce bâtiment et comment, en fonction des usages attendus, il pouvait être établi un programme, un projet pour prendre en compte l'ensemble des attentes des associations et des usages qui pourraient y être faits. Donc, c'est un travail qui est assez minutieux, qui a été porté par cette assistance à maîtrise d'usage et qui a permis de définir que ce bâtiment devrait accueillir une zone d'accueil, bien sûr, des bureaux pour les services municipaux qui pourraient prendre place dans ce bâtiment. On pense ici au service de la jeunesse, de l'animation de la vie locale, peut-être de la culture, voire peut-être aussi service social, si on arrive à faire labelliser ce bâtiment espace socio-culturel, par exemple, dans le cadre d'un programme autour d'un centre social, ça pourrait être le cas. L'identification des usages souhaités a permis aussi de définir des espaces qui deviendraient polyvalents, avec des salles d'activité modulables, a priori calibrées sur 50 mètres carrés, mais redivisables, donc qui permettraient de multiplier l'accueil d'activités, quel que soit le nombre de participants, à 10, à 15, à 30, à 40 par exemple, qui correspondraient aux attentes des associations et à leurs besoins en termes de locaux et d'utilisation. Une grande salle d'activité qui serait polyvalente, et vous l'avez vu dans les documents, avec plusieurs configurations possibles d'aménagement pour pouvoir là aussi répondre à de multiples usages, sportifs, culturels, par exemple, avec un souhait, c'était que cette salle puisse s'ouvrir sur le terrain de la Messale, de sorte à pouvoir aussi offrir une capacité d'accueil, une jauge de public plus importante pour des spectacles
occasionnel de plus grande envergure. Un espace que l'on appelait d'atelier, qui serait plutôt une zone de production pour les associations artistiques, de peinture, de graphisme, de photographie, donc qui seraient voilà, des locaux un petit peu plus techniques qu'une salle plus particulière. Un lieu de convivialité qui pourrait à terme, pourquoi pas, devenir café culturel, qui serait proche de la zone d'accueil où pourraient se dérouler des instants de convivialité. Cette organisation pourrait être utilement complémentée par deux aspects qui sont prévus dans le projet. Le premier, c'est que les vestiaires qui servent pour le stade de la Messale, qui sont actuellement dans le bâtiment, seront sortis du bâtiment et disposés à l'extérieur sur une structure à créer et à porter qui serait en lien direct avec le stade, donc permettant de libérer des espaces. Et un second qui serait dans un deuxième temps une évolution possible, puisque sur les salles d'activité prévues, la structure sera adéquate pour pouvoir supporter la création d'un étage et d'aménagement de locaux à l'étage de cette partie-là. Ça, c'est dans un second temps. Ça pourrait être envisagé, mais il faut le prévoir dès le début. Cela pourrait être envisagé en fonction de l'évolution de la vie du bâtiment, de l'évolution de la demande et en fonction aussi de la capacité de faire. La contrainte qui était sur ce programme était de rester dans l'enveloppe physique actuelle du bâtiment, ce qui fait 1870 mètres carrés. Donc il n'y avait pas, dans les attendus du projet, d'augmentation de surface exogène par rapport à la surface actuelle. Donc c'est pour ça que cette idée qui a été proposée par cette assistance à maîtrise d'usage de venir créer une mezzanine à l'intérieur avec un étage sur une partie du bâtiment a été développée pour pouvoir répondre plus en amont, aux attentes et aux souhaits des associations. Ce programme technique détaillé prévoit aussi, attendez, hop, je veux changer, de travailler sur l'aspect plus architectural, donc bien sûr avec des préconisations architecturales pour ce bâtiment. L'idée est que ce soit un bâtiment qui ait une apparence moderne, une apparence neuve, donc il y aura tout un travail qui sera porté sur cette architecture, mais aussi un programme qui a des préconisations techniques avec des objectifs en termes d'acoustique, de réemploi et de frugalité de la matière, de gestion de l'énergie, de sécurité incendie, d'accessibilité. Pour le coup, ça, c'est des choses qui sont complètement normées. Enfin, un des attendus très importants de ce projet, et c'est la raison pour laquelle Palanca avait été retenu dans l'appel à projet qui avait été fait sur cette AMU, c'était de répondre à l'ambition environnementale et au label NOWAT porté par la région Occitanie. Label NOWAT qui vise trois objets: la réduction la plus importante possible de l'empreinte énergétique de l'opération selon une approche complète, hein, donc ça va de l'étude jusqu'à la livraison du bâtiment, donc tout au long de son cycle de vie et de sa mise en œuvre. L'adaptabilité du bâtiment aux usagers, donc en garantissant leur implication. C'est pour ça aussi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été utile pour permettre la participation des associations et des citoyens à l'élaboration de ce projet. Et le travail sera mené aussi avec les associations sur la vie du bâtiment, qui correspond aussi au troisième point, qui est l'innovation du projet, qu'elle réside dans la technique, la gouvernance ou les organisations sociales. Donc le point technique va être sur la partie probablement plus énergétique, mais il y a tout un travail à mener avec les futurs utilisateurs sur le mode de fonctionnement de ce bâtiment. C'est quelque chose qui sera mis en œuvre en même temps que le projet de maîtrise d'œuvre grandira. Le programme technique détaillé avait aussi pour objectif de définir une enveloppe prévisionnelle totale de ce projet. Donc c'est un coût prévisionnel du projet, incluant travaux, maîtrise d'œuvre, aléas divers, donc sur une enveloppe de 2 470 000 €, qui sera bien sûr à affiner au fur et à mesure des étapes.
Pour porter ce projet, la commune souhaite s'associer à l'ARAC, donc pour lequel elle a adhéré, elle a acquis des actions, société publique locale, donc portée par l'Agence régionale d'aménagement et construction. Donc l'idée du mandat de maîtrise d'ouvrage délégué, c'est que l'ARAC soit le collaborateur le plus important de la collectivité pour porter ce projet du concours jusqu'à sa livraison et qu'il soit présent en assistance à maîtrise d'ouvrage à toutes les étapes et qu'il soit en lien direct avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. L'équipe de maîtrise d'œuvre sera désignée à l'issue d'un jury de concours. Donc le concours de maîtrise d'œuvre est une opération de la commande publique qui est assez normée et qui prévoit la mise en œuvre d'un jury qui est composé comme suit. Donc un jury à voix délibérative qui est composé du maire ou de son représentant, des 5 membres de la commission d'appel d'offres, mais ainsi que de personnes ayant les mêmes qualifications ou les qualifications équivalentes que les candidats attendus. Pour faire simple, on est sur un concours dit d'architectes pour vulgariser. Donc ces personnes qualifiées seront des architectes que nous proposerons au Conseil de l'ordre de désigner ou au CAUE de désigner, sont vraiment des personnes qui seront là pour aider le jury à faire les choix, notamment à la question technique, au-delà de l'apparence et de l'exercice de création. Il y a toute la partie technique, vous avez vu, qui va être particulièrement importante, avec des attendus en termes énergétiques importants pour pouvoir répondre à un label d'efficacité énergétique. Ce jury pourra être aussi composé de membres à voix consultative. Le jury s'organise comme suit. Un premier appel à candidature où les groupements pourront répondre. 3 candidats seront retenus et pour remettre ce qu'on appelle une esquisse plus. C'est plus qu'un dessin, c'est quand même des orientations avec des attendus et des projets techniques étayés. C'est bien pour ça que les candidats qui ne seront pas retenus par ce jury se verront défrayer du temps passé sur ce travail à hauteur de 15 000 euros. Voilà pour, de manière très synthétique, la présentation de ce projet. Bien sûr, vous avez pu voir le programme technique détaillé ou le lire. Voilà, pour répondre aux questions, sauf si Maxime Coupé veut compléter des éléments. Voilà, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Oui, Sylvain Plugnan pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Alors, il y a une différence entre le programme technique détaillé qu'on a eu en commission et le programme technique détaillé qu'on a ce soir, notamment puisqu'on en a parlé pendant la commission sur les labels. Une de mes questions, c'était pourquoi la RAC ? Et ce qui m'avait été répondu, c'est qu'il y avait donc la démarche NOWAT de la région et également le niveau argent de la démarche bâtiment durable Occitanie concernant le label du bâtiment. Et je ne sais pas pourquoi, ça a basculé. Donc on est passé de ce label de la région qui était pour la rénovation de la salle polyespace. Il est passé ce label au bâtiment vestiaire. Du coup, je ne comprends plus pourquoi il y a des différences entre les deux documents. Et pourquoi, du coup, le label qui aurait pu être intéressant, notamment en termes de financement, on en reparlera avec mon collègue, pourquoi ce label bâtiment durable Occitanie est passé uniquement sur les vestiaires? Pourquoi il y a une différence déjà entre les deux documents, de... Alors, il y avait on a le programme technique détaillé a nécessité quelques précisions à apporter avec l'assistance à maîtrise d'usage, avec Palanca. Donc, on le fait vivre. Le label NOWAT est toujours présent, bien sûr, il n'y a pas de difficulté. Et effectivement, le niveau argent de la démarche bâtiment durable Occitanie, pourquoi il a migré, sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Donc, effectivement, on va le remettre dans la partie bâtiment, puisqu'il faut qu'il soit dans la partie bâtiment et pas dans la partie vestiaire. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il soit sur la partie vestiaire. En fait, quand on regarde, du coup, alors c'est très compliqué à trouver, hein, la démarche NOWAT sur le site de la région.
C'est très très compliqué parce que les documents qui datent pour la plupart de 2017-2018, pour 2020-21... Alors c'est normal parce que l'appel à projet est en cours d'élaboration et va être lancé début 2022. L'appel à projet NOWAT dans sa nouvelle configuration. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout les caractéristiques. Alors je pense que ça n'a pas bougé peut-être à la marge, mais parce que quand on lit en fait tous les rapports qu'il y a sur les précédentes années, grosso modo, ils en étaient plutôt satisfaits. Oui. Et ça allait continuer vers ça. Donc, mais on peut aussi avoir ce label pour les bâtiments neufs. Ce n'est pas uniquement pour... Tout à fait, c'est pour tous les bâtiments. D'accord. Mais vous avez raison, l'appel à projet n'est pas encore sorti. On sait qu'il va sortir fin d'année, début d'année. On n'a pas de date précise. Mais l'objectif, c'est de viser cet objectif. Donc, en cours de constitution du projet, de toute façon, on prendra en compte tous les éléments. C'est pour ça aussi que l'ARAC sera aidant sur le sujet. Merci. Oui, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. On a un projet qui nous est présenté qui est très séduisant. Je crois qu'il n'y manque pas grand-chose. D'ailleurs, c'est à se demander si on pourrait être contre un tel projet. Moi, l'interrogation principale, c'est est-ce qu'on a les moyens d'un tel projet? C'est-à-dire, on est sur un montant de la phase 1, puisqu'on parle bien de la phase 1, on ne chiffre pas le coût de l'aménagement de la mezzanine. On est sur un projet à 2 400 000 euros. Hors taxe, oui. Sinon, on monte à 2 900 000 et quelques. Quand je reprends le débat d'orientation budgétaire qu'on a eu en début d'année, je me souviens un petit peu de nos échanges, et j'avais trouvé assez curieux qu'on ne programme pas d'investissement supplémentaire par rapport à ce qui était dans le programme de la majorité municipale aujourd'hui. Et là, on découvre effectivement ce projet-là. Mais on n'a pas l'incidence financière d'un tel projet. Qu'est-ce que ça va générer au niveau budgétaire dans les années à venir, puisqu'on voit que c'est phasé, mais on peut parfaitement imaginer que le projet sera bouclé avant la fin du mandat. Donc, quel impact sur le budget de la commune en termes d'endettement, de capacité de désendettement, puisqu'on a pas mal échangé là-dessus au sein du conseil municipal sur le niveau d'endettement de la commune. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucune vision, et le débat d'orientation budgétaire qu'on a eu en début d'année, n'intégrant pas cet élément-là, je n'ai pas de possibilité de voir ce que ça pourra conduire dans l'avenir quant à la bonne marche de la collectivité. Ensuite, sur le montant des travaux, donc on nous demande de nous prononcer sur le prévisionnel. On a demandé en commission municipale ce qu'on pouvait espérer de manière raisonnable, on va dire, en termes de subventions, pour aussi voir qu'est-ce qui resterait à la charge de la commune réellement à financer. Et là-dessus, on n'a pas eu de réponse non plus. Donc, en tout cas pour notre groupe, nous, on considère aujourd'hui, sans ces éléments-là, que c'est assez aventureux de voter un budget prévisionnel avec une telle somme. Et donc, on votera contre le projet tel qu'il est proposé aujourd'hui. Parce qu'on pense qu'on va trop loin et on veut financer quelque chose de trop colossal, à moins que vous nous ameniez des éléments qui montrent qu'on a largement la capacité de le financer. Pour répondre à M. Lassalle, donc, si vous prenez dans le chapitre 8.2 sur la convention de mandat, l'enveloppe précisément est d'1 756 000 hors taxe. Cette enveloppe, elle résulte de l'estimation établie par l'équipe en charge de la programmation, donc des experts, des spécialistes de la question qui font ça tous les jours. Elle est d'un montant total, donc TTC, hors taxe de 2 470 000 global, et pas 2 900 000. Elle correspond aux travaux de restructuration globale de Polyespace, compris les travaux de sous-œuvre qui ont été préconisés par l'expert en diagnostic de structure, compris la structure de la mezzanine, compris la fosse d'ascenseur pour le futur accès à l'étage et notamment au vestiaire du stade. On a bien entendu intégré également sur cette partie-là la ligne correspondante aux frais de concours, puisque M. Berlureau vous le disait, il est précisé que l'indemnité de concours de l'équipe retenue doit être intégrée. Cette opération et ce chiffrage, il vient d'une concertation qui date maintenant de 2 ans et demi, 3 ans, avec les habitants de la commune,
avec l'ensemble des associations et un travail partenarial. Ce n'est pas une décision du maire ou de son équipe, c'est une décision des habitants qui estiment avoir un besoin d'une infrastructure telle que celle-là. Notre rôle maintenant d'élu, c'est une fois qu'on aura voté, que vous aurez voté, et je requiers votre bienveillance, l'ensemble des élus sur ce point-là, nous irons bien sûr cette fois-ci chercher un parcours de subvention. Aujourd'hui, un tel projet, on peut estimer, sans précision, mais on peut estimer à 40%, 45% de subvention de manière raisonnable. Donc presque la moitié du projet pris en subvention. Ces subventions, elles sont faites de la région. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on travaille avec l'ARAC. L'ARAC qui est en fait l'opérateur de la région. C'est pour ça qu'on répond aussi aux ambitions environnementales NOWAT, qui sont le label et puis l'appel à projet de la région Occitanie. Et donc l'idée étant vraiment, c'est que la région puisse nous aider, puisque vous le voyez bien sur Saint-Sulpice, la région s'y investit de plus en plus. Et va s'y investir de plus en plus d'ici la fin de l'année, je pense notamment aux Portes du Tarn. Donc on a déjà des discussions qui sont opérées avec les membres de la région. Bien entendu, le moment venu, on ira chercher les subventions auprès de l'État et du département en fonction, comme le disait Alaric Berlureau, de la dénomination et de l'objectif qu'aura cette salle. On parle de quoi? On parle peut-être certes d'un polyespace, mais surtout d'une vocation culturelle, d'une vocation jeunesse. C'est les demandes des associations, hein, vous les avez, elles sont citées, Algorithme, ABC Bien, et bien d'autres encore, j'en passe. MJC, qui travaille avec nous en partenariat sur ce projet-là également. Une vocation d'un petit café jeunesse, d'un PIGE, d'un point d'information jeunesse. Et donc, cette salle, certains le regarderont qu'uniquement en coût de dépenses. D'autres, comme moi, le verront comme un projet d'ambition pour notre commune, puisque nous voulons en faire le vaisseau amiral de la jeunesse et de la culture sur notre commune. Et donc, c'est vraiment un investissement pour la culture, pour la jeunesse de notre commune qu'on va et qu'on doit faire ce projet. Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Effectivement, on regarde le coup. Après, je vous l'ai dit très tranquillement, ce projet est très séduisant, il répond à peu près à toutes les demandes. Pensons quand même aussi qu'on a dans la ville des bâtiments qui sont certains inoccupés, qui pourraient aussi servir à recevoir des associations et à y développer des activités. On vous a déjà fait des propositions autour de ça. Là, vous nous demandez concrètement de vous signer un chèque en blanc, parce qu'on apprend aussi de nos expériences passées, et notamment, je reviens sur la question du tennis, dont on a vu le coût évoluer à la hausse, mais enfin, pour autant, quand on a délibéré là-dessus, on avait un plan de financement avec des subventions et chez qui au moins on allait les chercher. Là, dans le projet que vous nous proposez, ce n'est pas le cas. On nous demande une enveloppe globale. On sait à peu près, on est certain nous aussi, que le projet sera plus cher que ce qui est présenté là. En plus, il y aura une phase 2 avec la mezzanine. Vous nous évoquez 40 à 45% de subventions, pourquoi pas. Maintenant, concrètement, quel impact sur le budget de la commune? C'est-à-dire quand à plein, on aura payé, donc si on est à 40 à 45%, on va dire 1 300 000 € à peu près. Comment ça se traduit dans le budget de la commune? Parce que avant les élections, on nous avait dit, regardez, le budget de la commune, ça sera merveilleux, l'endettement sera un maximum de 9 ans. Et puis les élections sont passées et on a eu 16 ans et demi de capacité de désendettement. On a eu une augmentation de la taxe foncière de 30%. Voilà. Puis donc vous êtes on repart sur les mêmes choses. Puis vous êtes revenu. Et oui, on est revenu. Et ça nous permet aussi de rappeler certaines choses. Donc là, on repart exactement dans le même cycle. C'est-à-dire, vous nous demandez de voter quelque chose dont on ne peut pas mesurer
l'impact pour le budget de la commune, qui est quand même aussi, c'est l'impôt de nos concitoyens. Et peut-être que à la fin du mandat, il y aura les mêmes ou une nouvelle équipe qui sera en place et qui héritera d'une situation financière dégradée. Et nous, on ne veut pas ça. Donc après, si vous nous amenez les éléments tangibles en disant, mais regardez, non, la capacité de désendettement de la commune sera préservée, on ne dépassera pas 7 ans, il n'y a pas de souci. On vote le projet, il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut une assurance que financièrement, ce projet est supportable pour la commune et pour nos concitoyens. Tant qu'on n'a pas ça, effectivement, je le dis, je le répète, on votera contre ce projet. Donc vous faites comme d'habitude les oiseaux de mauvais augure et vous rappelez toujours les sujets passés. Vous pourriez citer, monsieur Lassalle, vous pourriez citer les éléments comme quoi les impôts n'ont pas augmenté cette année. Vous pourriez citer ces sujets-là, vous ne le faites pas. Donc je vous rappelle que nous n'avons pas augmenté les impôts cette année. Ce que je vous propose ce soir, ce n'est pas de signer un chèque en blanc. Ce qu'on vous propose ce soir, ce n'est pas non plus de construire dès demain et de sortir les bétonnières et de construire le projet. Ce qu'on vous propose, c'est d'approuver un programme technique détaillé fait par des professionnels avec un montant provisionnel. Ça dit bien ce que c'est, prévisionnel, c'est une enveloppe. Et ensuite de signer une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage délégué pour justement avancer sur ce sujet et le préciser. On parle de temporalité. Quand on vous écoute, Monsieur Lassalle et l'ensemble de votre équipe, on a l'impression que ça va se faire dans 6 mois. Ce projet-là, il va mettre 3 ans, 4 ans à se faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cheminement. Et donc, ce que vous proposez, en fait, c'est de même pas entrer, d'essayer de construire plus loin ce qu'ont construit les habitants de Saint-Sulpice, ce qu'ont construit les associations. Vous vous arrêtez là. Vous tirez le rideau et vous dites, vous savez quoi, on ne fait rien. Effectivement, on leur dira d'ailleurs, je me ferai le porte-parole de dire aux associations, Monsieur Lassalle et son équipe ne veut surtout rien faire sur Polyespace et rester avec René Cassin. C'est la demande des associations. Mieux que ça, vous valez mieux que des caricatures, Monsieur Bernardin. Vous caricaturez mon propos. Bien sûr, ce que je vous dis, c'est donnez-moi l'assurance que financièrement, la commune peut supporter ce projet-là. Mais je et on le votera. Bien entendu. Ce soir, vous ne donnez aucune assurance bien sûr. Que financièrement, on peut le porter. D'ailleurs, vous ne l'avez même pas mis dans le débat d'orientation budgétaire de cette année, alors que vous étiez parfaitement au courant. Si, tout à fait, Monsieur Lassalle. Vous n'étiez pas à la même séance que nous. On a mis qu'on allait travailler sur ce projet de Polyespace. On l'a mis dans notre campagne électorale que c'était l'un des 3 grands projets phares du mandat avec l'Arçonnerie française, le pôle d'échange multimodal de la gare et Polyespace. Mais je vous emporterai nos tracts de campagne puisque vous n'avez sûrement pas dû les lire au bon moment. Par contre, il y a une bonne partie de la population de Saint-Sulpice qui l'avait lu et qui ont voté pour nous et qui attendent justement qu'on concrétise ce sujet-là. Notamment, j'en reviens et je vous l'ai dit, des associations telles que la MJC, des associations telles qu'Algorithme, et en particulier des sujets que vous défendez régulièrement, qui sont les associations culturelles. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, c'est nous avançons dans le projet, accompagnés avec des gens sérieux, qui sont la région, qui sont l'ARAC, qui construisent des lycées, qui construisent des théâtres, qui construisent des salles de spectacle, et nous avançons. Sur le projet, ça se prépare. Comme je vous ai dit, en temporalité, on n'est pas en train d'inscrire Polyespace et 2,4 millions dans le projet et dans le budget de 2021, ni dans le budget de 2022. Vous le verrez quand on présentera 2022, ces 2,4 millions ne seront pas dedans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un concours d'architectes qui va demander au moins 1 an à 1 an et demi de travail, de discussion, d'aller-retour avec les citoyens, avec les associations, puisque nous avons pris l'engagement de co-construire ce projet-là avec eux, avec vous. Et résultat des courses, il oscillera et l'enveloppe va forcément bouger en fonction des demandes et des aléas. En plus, en étant sérieux, les associations nous ont proposé de faire ce qu'on appelle un urbanisme transitoire, c'est-à-dire en disant aujourd'hui on n'a pas besoin d'une grande salle qui fait tout, c'est plutôt la finalité de cette salle, mais de faire ce qu'on appelle un projet à tiroir et donc de faire très rapidement la correction et de la remise en service de Polyespace. C'est attendu depuis 2016. Et je pense que vous seriez le premier à me dire, à la fin du mandat, si nous ne touchons pas Polyespace, qu'on n'a rien fait dans Saint-Sulpice. Nous le faisons. Et en plus, on peut le faire de manière progressive, c'est-à-dire que les dépenses vont se lisser dans le temps. Vous ne dites pas et ne faites pas croire aux habitants qu'on va dépenser 2,5 millions d'un coup sur un budget. Ce n'est pas vrai.
C'est pas ce que j'ai dit. Puisque C'est pas ce que j'ai justement, dit. vous demandez Maintenant, des on fera la caisse dans 4 ou 5 ans. vous demandez, non, vous demandez Si, des si. garanties. Et ce qu'on vous propose justement, c'est un projet de Vous- manière transitoire et progressive. C'est-à-dire que nous allons dépenser des sommes d'argent de manière transitoire et progressive. Tout d'abord, la partie sportive avec le vestiaire, qui vont peut-être coûter 400, 500 000 euros et qui seront positionnés sur le mandat prochain, l'année prochaine ou bien 2023. Et ensuite, au fur et à mesure, on remettra en état Polyespace. Pourquoi? Pour que ça a été la maîtrise d'usage. C'est la concertation citoyenne, chère à Active et Citoyenne, qui a été travaillée pendant 2 ans et demi avec les associations, qui nous ont dit, nous, on veut réapprendre petit à petit, ne nous livrez pas un produit clé en main. On veut se réapproprier, et notamment la MJC. Donc aujourd'hui, je vous le dis, on a travaillé avec les citoyens, et oui, peut-être que vous voterez contre, mais là, pour le coup, on assumera. Et on ira au bout, parce qu'on ira au bout de ce projet-là, parce que c'est les citoyens, les associations qui nous en ont donné mandat. Et on le fera. Et on préparera le budget nécessaire pour le faire. Mais bien sûr, et s'il faut avoir recours à l'emprunt, ben on le fera aussi, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, une commune comme Saint-Sulpice peut s'endetter sans aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a fait un tour des banques récemment avec Alaric Berluron. Et aujourd'hui, toutes les banques nous suivent sur des projets tels que celui-là. Donc, ne faites pas croire que Saint-Sulpice est à l'agonie ou qu'on n'arriverait pas à financer un tel projet. Alors, ce projet, il se prépare. Je ne sais pas ce que je dois interpréter, enfin, qu'est-ce que je dois prendre le plus mal dans vos propos, au-delà des désaccords politiques. C'est peut-être que vous essayez de me prendre pour un idiot depuis tout à l'heure, ou que vous essayez de déformer mes propos. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il y a une prospection financière qui est faite par les services. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous connaissez la trajectoire financière par rapport à vos projets d'ici à 2026. Mais c'est que à aucun moment, vous ne la dévoilez, y compris dans le débat d'orientation budgétaire de cette année. Ben oui, le débat, je vois le M. débat, Berluron qui tout à l'heure faisait des signes en année. disant non, c'est pas vrai, on le relira. Mais enfin, bon, une fois de plus, c'est sur le site internet de la mairie. Bien sûr. Vous le mettez pas en programmation, donc vous nous sortez ce projet-là. Moi, je demande, et le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne, d'avoir les éléments financiers qui montrent que ce projet est soutenable pour la commune. Si vous nous les donnez, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Mais il faut passer la phase d'étude. Non, mais il faut passer la phase d'étude. Avoir les monsieur. éléments en tant mais que vous conseiller ne municipal. pouvez pas sérieusement, monsieur Lassalle. Je ne vote pas 2 400 000 euros de prévisionnel sans savoir si on peut ou pas. Parce que ça fait partie du sérieux de la démarche. L'expérience passée a montré qu'on a voté, et d'ailleurs je l'ai voté à l'époque, l'emprunt de 2,5 millions, que derrière on a eu une trajectoire financière qui n'était pas celle qui avait été reprise dans les éléments, que derrière ça a conduit à une augmentation de la fiscalité locale assez importante. Et donc je ne veux pas faire revivre ça une fois de plus à mes concitoyens. Donc je veux qu'on mène des projets qui soient des projets intéressants comme celui-ci, mais qui soient soutenables pour tout le monde. Voilà ce qu'on dit. Donc en l'état, sans les éléments, vous ne voulez pas nous les fournir. Bon, c'est pas qu'on ne veut pas vous les fournir, c'est que des professionnels comme la région ou bien l'ARAC aujourd'hui sont incapables de les fournir. Pourquoi? Parce que nous sommes en phase, et peut-être que vous avez une méconnaissance, donc je vous invite à vous former, une méconnaissance de la gestion des projets. Ne soyez pas condescendant. Je ne suis pas condescendant. Ça sert à rien de faire ça. Je ne suis pas condescendant. Je vous donne simplement des conseils. Non. Je vous dis aujourd'hui que nous sommes à la phase. Je ne vous parle pas du professionnalisme de la RAC. Nous sommes à la phase du programme. Je vous parle des éléments financiers de la commune. Ben oui. Donc dans une moi, je vous demande des éléments. Vous me les donnez, on les étudie. Et après, il n'y a pas de souci. Vous ne les aurez, monsieur Lassalle, sérieusement, si vous connaissiez encore une fois la gestion d'un projet, vous ne pouvez pas donner des éléments de trajectoire financière tant que le programme n'est pas validé, passé. Ce qu'on vous propose ce soir, justement, c'est de valider un programme. On n'est pas en train de vous dire, et c'est ce que vous êtes en train de faire croire à tout le monde, qu'on va construire la salle dès le budget de l'année prochaine. Donc on est en train de vous valider un programme sur le papier. Le programme, il faut faire travailler des architectes qui vont pouvoir défendre le dossier. En fonction des dossiers d'architectes, l'enveloppe pourra être du simple au double. En fait, si un architecte aujourd'hui répond à un label d'énergie très très haut et qu'il met des matériaux très très hauts, ben on aura une enveloppe qui ne sera plus la même. Donc aujourd'hui, de manière raisonnable, la région dit, sur un projet tel que celui-là, avec l'historique qu'on a depuis 20 ans, on vous dit que globalement c'est un projet à 2,5 millions.
Mais ce projet, il peut faire 4 millions, il peut faire 5 millions. Et ça, on le saura qu'après la phase du programme, c'est-à-dire à la fin de la partie architecture. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'en fait, dans le phasage, aujourd'hui, vous avez une phase d'étude, elle est terminée aujourd'hui. On passe maintenant à la phase du programme, à la réalisation du programme. Et seulement après, l'architecte, d'ailleurs, à la fin du concours d'architecte, il y aura une présentation au conseil municipal. Et seulement à partir de ce moment-là, on pourra faire une trajectoire précise. Aujourd'hui, on ne peut pas la faire. On demande simplement l'autorisation de lancer un concours d'architecte et on donne une évolution de coût prévisionnel qui est, selon la RAC aujourd'hui, par rapport à tous les projets qui sont faits, un tel projet avec tout ce qui est demandé dans le programme. Et vous avez des chiffres très précis, on a été très précis dans ce programme-là. Vous avez le nombre de mètres carrés de la cuisine, des vestiaires, des WC, etc. Aujourd'hui, la RAC dit, nous, on vous dit, c'est 2,5 millions. Voilà, maintenant, vous l'entendez pas. Moi, ce que je propose, c'est... aujourd'hui, sur la réhabilitation de ce bâtiment, c'est d'approuver le programme technique détaillé. D'abord, ce programme technique qui a été travaillé depuis 2 ans et demi, voire même 3, avec l'ensemble des associations. On est dans l'approbation du programme technique travaillé avec les habitants. C'est d'abord ce point numéro 1. Peut-être que vous ne l'approuverez pas, mais en attendant, si vous n'approuvez pas ce programme technique, ça veut dire que vous n'approuvez pas le travail qui a été fait. Et le montant prévisionnel. Et le montant prévisionnel du projet. Bien sûr. C'est les deux que vous me potentiel, demandez de voter. Mais potentiel. Oui. Potentiel. Ça donne en tout cas une échelle. Moi, je note que vous refusez de répondre à ma question depuis tout à l'heure sur la soutenabilité financière mais c'est très d'un tel projet pour la commune. Mais 2,5 millions, c'est soutenable sur la commune, il n'y a pas de souci, sans aucun problème. Stéphane Bergoni. Monsieur Pugnan, Monsieur Lassalle, la gestion de projet, c'est un peu mon travail quotidien. Jusqu'à présent, on a eu la phase préparatoire, et là, ce soir, on a ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi le terme, ce qu'on appelle un kick-off, c'est-à-dire une réunion de lancement. Dans une réunion de lancement, on présente le projet globalement, mais on ne va pas dans le détail. Et dans une réunion de lancement, il n'y a pas de pire barrière que celle que l'on se met soi-même. Aujourd'hui, c'est effectivement, on propose un projet de 2 500 000 €. Mais une fois qu'on aura fait cette réunion de lancement, il y a des ateliers qui vont être faits, il y a des travaux qui vont être effectués par des professionnels. Et c'est au fur et à mesure de ces travaux qu'on va affiner le projet. Ce n'est pas, comme vous disiez, monsieur le maire, il y a 2,5 millions, mais peut-être que ce sera moins, peut-être que ce sera plus en fonction des évolutions. On va travailler comme dans tous les projets. On va travailler, et ça c'est valable dans les collectivités, c'est valable dans les entreprises. Sur tous les projets, on travaille phase par phase, on avance progressivement et on affine. Et peut-être qu'on aura de bonnes surprises, peut-être qu'on aura de mauvaises surprises, mais ça on ne peut pas vous dire dès à présent, ce sera 2,5 millions, ce sera 2,3 millions, ce sera 3 millions. Ce qu'a expliqué monsieur le maire, c'est au fur et à mesure qu'on va avancer et qu'on va déterminer les phases de construction, les phases de construction, je parle de construction du projet, je ne parle pas du bâtiment, les phases de financement, les phases de demande de subvention, et c'est au fur et à mesure que l'on va avancer le projet que tout cela va se construire, et ça va se construire au fil des ans. On ne peut pas construire un projet de cette envergure, et ça c'est valable en collectivité et en entreprise, dans tous les domaines. On ne peut pas 1 an, 2 ans, 3 ans avant, en réunion de lancement d'un projet, dire voilà c'est comme ça et ça ne va pas évoluer. Et c'est juste ça. Là on est vraiment dans une vision d'avenir. Dans un projet, il faut être ambitieux. C'est vrai que vous pensez peut-être que c'est un peu trop ambitieux pour Saint-Sulpice, mais il faut être ambitieux pour pouvoir avoir un projet qui tienne la route et qui corresponde aux besoins des Saint-Sulpiciens. C'est tout. Donc là, on n'est pas dans la polémique, c'est juste un phasage normal d'un lancement de projet. Je ne suis pas dans la polémique pour la polémique. J'ai très bien compris le phasage. Vous voyez que ça va se faire sur plusieurs années. C'est pas, le sujet pour moi, ce n'est pas ça. Est-ce que avant de voter, de donner l'accord pour un projet qui engage a priori sur un montant autour de 2 400 000 €, je veux avoir les certitudes que ça n'aura pas un impact négatif sur les finances de la commune. Après qu'une entreprise fasse ses projets, voilà, si après elle se casse la gueule, tant pis pour elle. Mais là, on parle de la collectivité et de l'incidence que ça peut avoir aussi sur le budget de nos concitoyens avec éventuellement une hausse de fiscalité derrière. Donc, moi, si on me dit que ce projet-là, que je trouve très séduisant par ailleurs, je le dis, je le répète, si on me dit que, et qu'on m'amène les éléments, enfin, y compris au groupe Saint-Sulpice Activité Citoyenne, que c'est soutenable, il n'y a pas de souci.
Voilà, nous ce qu'on veut, c'est des éléments et pas de mauvaises surprises à la sortie. Là, ce qu'on vous demande de voter, ce n'est pas un budget, c'est un projet. Monsieur Coupet. Monsieur Lassalle. Mais nous sommes d'accord, mais là, c'est un projet. Et on va discuter des enveloppes financières. Monsieur Lassalle, excusez-moi, si vous n'êtes pas dans la polémique, comment est-ce que vous pouvez même arriver à vous poser la question, est-ce que la commune de Saint-Sulpice peut, sur 5 exercices, arriver à porter financièrement un projet à 2,5 millions d'euros? Comment est-ce que vous pouvez arriver Justement, c'est qu'en programmation budgétaire, il ne sera pas sur 5 exercices. C'est qu'il y a un moment donné où il va falloir y débloquer une grosse somme d'argent. Alors après, on peut reporter les écritures comme on a fait pour certains projets et se mettre en difficulté. Mais... Vous avez vu un calendrier? Moi, je voudrais un calendrier, en fait, je voudrais répondre à Monsieur Lassalle sur deux allégations qu'il a grossièrement faites tout à l'heure en disant d'une part que nous n'avons pas inscrit sur les débats d'orientation budgétaire présentés en début d'année ce sujet-là. Page 45 sur 92 du débat d'orientation budgétaire, nous lancerons les moyens financiers pour l'étude de la réhabilitation de Polyespace. Ça, c'est le premier point, c'est écrit dans le débattation. L'étude de la réalisation. Et regardez, dans la section investissement, c'est dans l'étude. Ce qui est programmé jusqu'à 2026, à aucun moment, on voit la D'autre part, Monsieur Lassalle, on voit même une baisse de on va vous mettre à l'écran, parce que vous voulez une prospective financière. Regardez tout simplement à l'écran, la prospective financière, elle a été présentée dans le DOB. Et aujourd'hui, dans cette prospective, nous avons annoncé une dépense de 9,5 millions d'investissement sur le mandat, c'est-à-dire entre 2021 et 2026. Et ce projet-là est dans cette prospective financière. Ça veut dire donc que si on respecte nos trajectoires annoncées pour la commune, elle est largement soutenable sur ce projet. Descendez et on verra même qu'il y a une baisse qui est marquée dans les dépenses. Oui, non, mais quand on voit les dépenses d'investissement, vous le voyez bien, sur 2023, 2024, 2026. Si vous le dites. Encore une fois, tout en respectant la caisse, moi, il n'y a pas de souci. Tout en respectant nos trajectoires. On n'est pas à l'abri, effectivement, et c'est pour ça qu'il y a souvent une mise à jour annuelle. On n'est pas à l'abri d'une suppression de la DGF ou d'une sortie ou d'avoir moins de recettes. On l'a vu avec l'année Covid. L'année Covid a été une année où la commune a eu moins de recettes. Rappelez-vous, on a dû faire face à des lignes de trésorerie justement parce que nos financeurs, le département, la région, l'État, ne nous donnaient pas l'argent. Donc on a dû éponger faire tampon pendant 6 mois. Mais ça, c'est l'adaptation parce que on n'est pas à l'abri. D'ici 2026, on se retrouve devant une crise ou autre chose. Aujourd'hui, en l'état actuel théorique des choses et dans les choses qu'on maîtrise, on vous dit ce projet-là est soutenable puisque les montants sont inscrits. Nous l'avons parlé dans le DOB. Et par contre, dans le DOB, effectivement, on n'a pas dit qu'on allait construire le polyespace en 2021. Et je pense qu'on ne le construira pas non plus en 2022 parce que pour l'instant, de manière soutenable, nous sommes dans la partie études. Donc nous faisons les études, comme l'a dit Stéphane Bergonnier, nous sommes dans la phase d'études. On sera d'accord sur une chose, c'est qu'effectivement, je pense que d'ici à 2022, les travaux ne seront pas engagés. Là-dessus, on sera d'accord. Bien sûr. Vous avez vu le travail qui est monumental à faire. C'est pas juste construire un petit mur en parpaing de ciment que vous allez acheter à Tout Faire Matériaux à Saint-Sulpice. Là, on est en train de parler d'un sujet, vous avez vu la restructuration du bâtiment, les charges de structure. On vous dit qu'il faut refaire certaines parties de fondation. Donc oui, on a pris l'enjeu majeur de faire de ce projet-là un projet d'économie circulaire en disant on va plutôt tabler sur une réhabilitation, avoir le courage en tant que force publique de réutiliser des matériaux et du réemploi de matériaux plutôt que de faire comme beaucoup d'élus auraient fait, tout raser et reconstruire à neuf. Ce n'est pas notre nature, c'est aussi ça, être solidaire dans l'écologie et l'environnement. Et donc, résultat des courses, aujourd'hui, la région nous soutient, notamment, vous le voyez à l'écran, par un label qui s'appelle Région Énergie Positive. On a le soutien, Saint-Sulpice dans ce projet est soutenu par la région. Vous avez une assemblée régionale, je ne pense pas que, enfin je vous le dis, pour avoir échangé, vous avez avec mes collègues de la mairie de Tournefeuille, Escalquens, Quinte-Fonsegrive, des projets comme celui-là ont été refusés dans nos Watts. Nous sommes dans nos Watts. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même un travail de fond qui est fait. Et ça, il faut le reconnaître. Alors peut-être que vous êtes aujourd'hui en format opposition et que vous voulez absolument vous opposer, mais il y a un travail considérable qui a été fait en amont. Au moins, laissez-nous aller jusqu'à la fin de l'étude. Si au moins le respect du travail fait pour ceux qui ont bossé dessus, pour les associations, pour les citoyens,
Si on va au concours d'architectes et qu'effectivement il y a... Ne dites pas ça, c'est pas notre propos depuis tout à l'heure. Je peux pas vous laisser dire ça. Bah, vous votez déformez. pour, votez pour. Au moins Non, nous laisser on aller votera jusqu'à pas la phase pour. d'architecte. Non, on votera contre le prévisionnel pour les raisons que j'ai évoquées. Mais ne déformez pas nos propos. Ne dites pas l'inverse Vous vous opposez tout le temps. de ce qu'on a fait. Non, mais si- je peux rajouter quelque chose dans ce débat passionné, intéressant au demeurant. Moi, je ferai 2 remarques. La première, qui est une remarque un peu d'opposition, c'est un terme que je n'emploie pas souvent, mais ce soir je le ferai, c'est que la bienveillance vis-à-vis des citoyens au niveau fiscalité, on l'a au même titre que vous. D'accord? Donc, ce n'est pas un privilège que vous devez avoir. Si, oui, on a au même titre que vous. Après, c'est des décisions politiques, mais Monsieur Lassalle, je suis comme vous. Je dirais, on a été élu, et donc le privilège d'être élu, en responsabilité, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec les deniers de la commune. Et donc, on est sur ce plan-là, je dirais, à égalité d'analyse. On est bien d'accord, mais vous, comme nous, on défend aussi l'intérêt des citoyens. Ça, c'est le premier point. Moi, votre remarque, elle ne me gêne pas plus, parce que finalement, vous avez dit que vous étiez favorable à ce projet. C'est ce que vous avez prononcé. Et vous avez dit, moi, je suis favorable à ce projet. C'est un projet qui, a priori, a une orientation positive, constructive, qui répond aux problématiques de la ville. Le seul point sur lequel, moi, je ne reviendrai pas, je ne suis pas un technicien du projet, mais j'apprends au quotidien, c'est de se dire que finalement, à un moment donné, par rapport aux investissements et aux choix qui sont faits, il y aura une position finale adoptée. Et pensez-vous que, je dirais, on sera assez stupide pour, je dirais, mettre en déficit la commune sur des orientations ou sur des projets de ce type-là? Non, on a de la vigilance, on a de la réflexion au même titre que vous. Moi, je comprends, je dirais, votre angoisse, je dirais, à ce stade-là, mais elle est peut-être, je dirais, un petit peu prématurée par rapport au phasing du projet. Mais bien évidemment, je dirais, on aura les mêmes vigilances que vous, faire en sorte que la commune puisse être à la hauteur de ses enjeux. Mais Saint-Sulpice, que je découvre depuis 3 ans, est une ville en expansion très forte. Et comme dans les entreprises privées dans lesquelles je viens, on est obligé de faire, je dirais, on est obligé de faire des projets. Alors, oui, mais on est obligé, je dis comme dans les entreprises privées. Vous savez, le fonctionnement, je dirais, du public doit de temps en temps s'inspirer de la prise de risque. Prise de risque, là, qui n'est pas, je dirais, effective, puisqu'on est simplement dans une étude. Soyons raisonnables, je dirais, factuels. Après qu'il y ait une opposition de style ou une position politique, moi, elle ne me gêne pas plus que ça. Moi, j'ai retenu que vous trouviez le projet, je dirais, très intéressant. Et pour moi, c'est déjà une première satisfaction que je partage avec mes collègues. Après, demain, on verra, je dirais, dans la qualité de l'étude et les restitutions, si on a, je dirais, soit le courage politique de pouvoir, je dirais, s'engager, et bien évidemment, je dirais, en préservant l'intérêt de la commune et de ses citoyens. Je crois que c'est le projet qu'on décrit ce soir, tout simplement, de manière tout à fait naturelle et, je dirais, constructive. Merci pour ces propos raisonnés, raisonnables, M. Philippe. Alors moi j'aurais une question, Monsieur le maire. Monsieur Julien Lassalle, de bonne mémoire, vous avez évoqué qu'il y avait des bâtiments vides dans la commune qu'on aurait pu réutiliser. Alors à ma connaissance, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, je suis preneuse. Alors oui, il y en a un, on paye un loyer d'ailleurs tous les mois, et il est toujours vide. C'est l'ancien Burger Ino. Oui, non, mais on parle de salle de spectacle. Après, monsieur... mais attendez, il y a... c'est sûr que là, le Burger Ino ne mesure pas 1800 mètres carrés. Ouais. C'est pour ça que je ne voyais pas le bâtiment en question. Alors, je sais pas, si c'est pour se moquer de l'opposition, vous savez, vu l'heure qu'il est, j'ai autre chose à faire, je peux aussi rentrer chez moi, et on arrête là la discussion. Alors, c'est pas une moquerie, c'est juste non, mais un rappel, je parle pas monsieur... pour vous, Madame Oudlamer, je parle pour votre collègue Maxime Coupé, qui a toujours un ton très charmant avec nous. C'est avec plaisir. Oui, je n'en doute pas. Il y a des associations qui sont prévues dans le projet, puisqu'on l'a lu quand même, être hébergées dans cette salle polyespace. Je pense qu'on a des espaces dans la commune qui sont aujourd'hui inoccupés. C'est un exemple. Après, je sais, on l'avait évoqué au dernier conseil municipal, au niveau de l'ancienne trésorerie, c'est un espace qui appartient à la mairie. Au-dessus, il y a le centre de surveillance urbain, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a encore aujourd'hui un espace qui est vide, dont on ne sait pas, à moins que l'équipe majoritaire ait réfléchi à une future affectation, mais qui est un espace qui est en centre-ville et qui pourrait parfaitement recevoir aussi des associations. Monsieur le maire a évoqué un bureau ou un point information jeunesse. Je pense qu'un espace comme celui-là, vu où il est situé en cœur de ville, peut être un espace intéressant qui peut être récupéré pour ces activités-là.
voyez, donc on a aussi des propositions, on essaie de réfléchir dans l'intérêt de nos concitoyens, voilà, sans opposition politicienne. Après, quand c'est une divergence politique, rassurez-vous, j'ai pas de mal à les défendre. Mais voilà, c'est une des propositions. Après, j'ai pas l'ensemble des bâtiments qui appartiennent à la commune, tous les espaces qui peuvent être occupés. Mais voilà, c'est des propositions dont on peut mettre rapidement en œuvre des aménagements ou ce genre de choses. Merci. Je vous propose de passer au vote sur ces 3 points, donc 8.1.2.3. Sur le point, l'approbation donc du programme technique détaillé de la réhabilitation du bâtiment Polyespace. D'approuver le principe de l'opération pour un montant prévisionnel estimé à 2 470 000 € hors taxes et de mobilité, donc à solliciter cette fois-ci les subventions auxquelles la commune pourra prétendre et à m'autoriser à effectuer toutes les démarches dans ce sens. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 2. C'est la première fois qu'on lève le bras, monsieur Bernardin. Nous allons passer au point numéro 2, donc la partie validation de la convention, donc d'approuver la convention de mandat, cette fois-ci de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la commune et la société publique locale Agence régionale d'aménagement de construction appelée ARAC Occitanie pour la restructuration de Polyespace telle que présentée dans l'annexe que vous a expliqué monsieur Berlureau. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité. Point numéro 3, sur la partie jury de concours, d'autoriser donc l'organisation d'un concours restreint avec un niveau de prestation, comme l'a présenté M. Berlureau, Esquisse Plus, en vue de l'attribution d'un marché négocié de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation de Polyespace, de déterminer le nombre de 3 candidats maximum admis à concourir sous réserve d'un nombre suffisant de candidats répondant aux critères de sélection des candidatures, d'approuver le montant de la prime à 15 000 € hors taxes pour chacun des 3 participants au concours qui sera alloué sur proposition du jury et de fixer à 250 € le montant de l'indemnisation des personnalités qualifiées siégeant au jury. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité. Merci beaucoup.